Le premier bilan, c'est évidemment la confirmation de ce que l'on évoquait l'an dernier et encore l'année d'avant, c'est-à-dire un format qui est conforté d'une année sur l'autre. C'est 5 communes, les associations, les bénévoles qui sont tous impliqués, en fait une appropriation de l'ensemble de la région de ce Grand Prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des compétiteurs qui sont tous très fidèles au Grand Prix et qui savent en parler autour d'eux. C'est ça qui nous permet d'une année sur l'autre d'avoir à la fois un noyau dur de compétiteurs, des séries qui reviennent chaque année et des nouvelles séries ou de nouveaux championnats qui font escale au Grand Prix, ce qui a été le cas cette année avec le championnat de France des croiseurs légers. Et puis, autre point particulier de ce Grand Prix, après un Grand Prix marqué par du petit temps, après un Grand Prix marqué par beaucoup de coups de soleil, on a eu un Grand Prix particulièrement vanté, certains diront presque trop vanté, trop humide, mais on voit que les Grands Prix de l'École navale à chaque fois couronnent les marins. Les marins et ceux qui ne sont pas couronnés ont de toute façon énormément appris. J'attends du Grand Prix de l'École navale l'année prochaine au moins autant de concurrents, ça c'est la première chose. J'attends également de nos mécènes qui soient toujours au rendez-vous. J'attends, mais je sais qu'ils seront là, les municipalités, que les équipes municipales, les bénévoles, les différentes associations, les clubs de voile seront présents. Ils nous ont tous assuré d'ailleurs de leur soutien. Nous allons débuter immédiatement avec la Fédération française de voile les discussions sur les séries que nous accueillerons l'an prochain. Et j'attends probablement un tout petit peu plus de soleil, un peu moins de fraîcheur et le vent lui sera au rendez-vous, j'en suis certain. Trip out the universe, it's sweeter than cinnamon. Rehearse and repeat, my verse is 10.